Le masque, c'est une décision politique. C'est que si vous avez un masque, et je crois que Madame Dubosc, la compagne de Véran, l'a un peu aussi dit lors d'une interview, d'une émission avec le professeur Toussaint, il dit que c'est politique pour que les gens prennent de la distanciation sociale. Si vous mettez un masque, c'est sûr que vous allez avoir plus de distance. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas être clair avec les Français plutôt que de les prendre pour des idiots en inventant des histoires de croque-mitaines pour les faire obéir et adhérer, en disant mettez votre masque, ce n'est pas la panacée, mais par contre, ça vous permettra de rester éloigné. Moi, personnellement, à titre personnel, qui pense être en bonne santé, je n'aime pas porter un masque en plein milieu de Marseille. Par contre, mes parents, qui sont des personnes fragiles, je leur dis de porter un masque et de pas faire la bise à leurs proches et amis. Vous voyez que le système, il n'est pas blanc ou noir, ça dépend du risque. Ne pas prendre les Français pour des enfants ou des idiots. Déjà, avoir un discours de vérité, de responsabilité. Ne pas mentir. Ça, moi, je pense que le plus gros problème, je vais paraphraser Didier Raoult, on voit bien les gens, ils entendent blanc, ils entendent noir, ça leur crée des dissonances cognitives, ça crée de l'angoisse, de la peur, et cette peur va se transformer en violence. Déjà, ça c'est la première chose, il faut apaiser les gens. Il y a une semaine, Olivier Véran, lors de son audition au Sénat, a reconnu que le masque n'était pas la solution la plus efficace contre la grippe. Donc après, je ne vais pas parler à sa place pour la Covid, mais voilà. Si on revient sur les chiffres, vous savez, la force de l'IHU, et c'est pour ça que nous sommes patients, et on sait que le temps nous donnera raison, puisqu'on note tout et on publie. Donc derrière, ça sera. On a eu à peu près le même nombre de cas positifs lors de la première saison que la deuxième à partir du mois de juin. 6 000 dans un cas, presque 7 000 dans un cas, 6 000 pour l'autre. Dans la première saison, 23% des personnes finissaient à l'hôpital. À la deuxième saison, seulement 7%, 3 fois moins. Donc il y a bien quelque chose qui a changé, ça c'est des chiffres. Sur presque 6 000 personnes, on a, on va dire, 3 fois moins d'issues en hôpital. Donc à quoi c'est dû? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le même climat? À l'IHU, on a toujours eu la même prise en charge. Donc il n'y a pas eu de grande différence là-dessus. À Paris, c'est plus difficile d'avoir cette information puisqu'il y a eu des changements de prise en charge. Heureusement, maintenant, les gens sont très bien pris en charge. Mais il faut bien expliquer cette différence. Donc nous, la seule chose qu'on dit, c'est que le virus n'a pas les mêmes issues thérapeutiques lors de la première saison. Et derrière, il y a des variations génétiques de ce virus. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Est-ce que derrière, il y a un lien de cause à l'effet parfait? On n'en sait rien encore, mais en tout cas, on l'étudie et on peut le supposer.